La Lune est le seul satellite naturel de la Terre. Et c'est aussi l'astre le plus proche de nous dans l'espace. Elle tourne autour de la Terre à une distance moyenne d'environ 384 400 km. Depuis l'Antiquité, elle fascine les humains parce qu'elle éclaire la nuit, influence les marées et change d'apparence au fil des jours. En réalité, la Lune ne brille pas par elle-même. Elle reflète simplement la lumière du Soleil. Sa taille est beaucoup plus petite que celle de la Terre. Son diamètre est d'environ 3474 km. C'est soit à peu près un quart de celui de notre planète. Sa gravité est aussi bien plus faible. Si une personne pèse 60 kg sur Terre, elle aurait l'impression de ne peser qu'environ 10 kg sur la Lune. C'est pour cette raison que les astronautes semblaient faire de grands bonds lorsqu'ils s'y déplaçaient. La Lune met environ 27,3 jours pour faire le tour de la Terre. Mais comme la Terre tourne aussi autour du Soleil, il faut environ 29,5 jours pour retrouver la même phase lunaire. C'est ce cycle qui produit les différentes phases. Nouvelle lune, premier quartier, pleine lune et dernier quartier. Elle est toujours ronde. Ce que l'on voit changer, c'est simplement la portion éclairée par le soleil. Sa surface est couverte de poussière, de roches, de montagnes, de plaines et surtout de nombreux cratères. Ces cratères ont été formés par des impacts de météorites et d'astéroïdes pendant des milliards d'années. Contrairement à la Terre, la Lune n'a presque pas d'atmosphère pour la protéger. Il n'y a donc ni vent, ni pluie, ni rivière pour effacer les traces des impacts. C'est pour cela que sa surface paraît ancienne, sèche et figée. Les parties sombres sont appelées des mers, même s'il n'y a pas d'eau liquide dedans. En réalité, ce sont de vastes plaines de lave solidifiées, issues d'anciennes activités volcaniques. La Lune joue un rôle important pour la Terre. Son attraction gravitationnelle agit sur les océans et provoque les marées. Elle aide aussi à stabiliser l'inclinaison de la Terre, ce qui participe à une certaine stabilité du climat. En 1969, la mission Apollo 11 a permis aux premiers humains de marcher sur la Lune. Neil Armstrong est devenu le premier homme à y poser le pied, suivi par Buzz Aldrin. Aujourd'hui, la Lune reste un objet majeur de recherche pour mieux comprendre la formation du système solaire. Les scientifiques étudient la possibilité d'installer un jour des bases humaines hors de notre planète. Elle n'est pas seulement une lumière dans le ciel nocturne. C'est un monde à part entière, encore rempli de mystères. La Lune a aussi une particularité étonnante. Elle montre toujours presque la même face à la Terre. Cela vient du fait que sa rotation sur elle-même prend le même temps que sa révolution autour de notre planète. On appelle cela une rotation synchrone. Pendant très longtemps, les humains n'ont donc vu qu'un seul côté de la Lune. L'autre côté, souvent appelé face cachée, n'est pas toujours plongé dans l'ombre. Il reçoit lui aussi la lumière du Soleil, mais il reste invisible depuis la Terre, sans engins spatiaux. Les températures sur la Lune sont extrêmes. Le jour lunaire, la température peut dépasser les 100 degrés Celsius, alors que pendant la nuit lunaire, elle peut descendre bien en dessous de moins 150 degrés. Cela s'explique par l'absence presque totale d'atmosphère. Sur Terre, l'air aide à répartir la chaleur. Sur la Lune, il n'y a presque rien pour jouer ce rôle.